S'il vous plaît. Bonjour, Raphaël Richard, Gazette des Communes. Le gouvernement s'est engagé à ne pas réduire le pouvoir d'achat des salariés. Dans la fonction publique, vous allez augmenter les cotisations. Comment, par quel mécanisme allez-vous garantir le pouvoir d'achat? Et puis, juste une toute petite deuxième question sur la pénibilité. Est-ce que les règles s'appliqueront aussi dans la fonction publique ou est-ce que ce sera différent? L'augmentation des cotisations, c'est normal. Parce que dans la fonction publique, vous avez à peu près les mêmes rémunérations que dans le privé, en moyenne, et vous avez à peu près le même niveau de retraite que dans le privé. Par contre, le prix de cette retraite n'est pas le même. Vous n'avez pas, au fond, cotisé autant que les salariés du privé. Donc c'est normal, vis-à-vis de l'ensemble des Français, d'augmenter le taux de cotisation du public. Je voudrais juste remarquer que j'ai dit que cette augmentation de 2,7 points ou 8 points s'étalerait sur 10 ans. C'est 0,28 ou 27 par an. C'est donc une atteinte assez modérée au pouvoir d'achat et totalement absorbable par les règles, notamment de retour catégoriel ou d'augmentation des grilles. Donc il n'y a pas de question en réalité de pouvoir d'achat. Sur la pénibilité, il y a déjà inscrit dans la pénibilité les questions de catégories actives. Ce sont des catégories qui ont été créées pour cela, même si les choses ont un peu varié. Nous avons indiqué que pour ces catégories, les mesures d'âge, évidemment, vaudront. Le décalage se fera à partir de l'âge auquel ils peuvent partir.